Bien le bonjour mes petits crasseux. Et pour ceux du fond qui ne sont pas au courant, la Japan Expo, c'est mon domicile, d'accord? C'est mon terrain de jeu, c'est le moment que j'attends toute l'année. D'ailleurs, je compte les années par rapport à la période où il y a la Japan Expo. Donc, ce moment est un moment exceptionnel pour moi. Welcome back home, baby. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre pourquoi est-ce que j'aime autant cet événement. Oui, ce n'est pas la meilleure convention de la Terre. Oui, il y a des choses à améliorer. Oui, parfois il se passe des choses qui m'énervent. Mais c'est un endroit où tout le monde peut de nouveau être soi-même. Genre, redevenir l'enfant qu'ils ont toujours été. Devinez qui est la vieille meuf qui a oublié son câble USB pour charger son téléphone et qui ne peut donc pas reprendre son live parce qu'il lui reste 10% de batterie. Vieille meuf, tous en cœur, vieille meuf. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. J'ai envie de me tremper la tête dans les cabinets, mais bon. Anyway. Évoluons. C'est un événement important pour moi parce que, en soi, c'est un peu un moment où je filtre mes émotions et où c'est comme si je repartais à zéro, surtout. Et je sais que chacun d'entre nous, on a différentes méthodes pour se ressourcer un peu. Mais moi, c'est vraiment un endroit comme celui-là. Plein de joie et d'amour. J'aime beaucoup l'intro. Bon, ça va un peu mieux. Le moral est remonté. J'ai repéré. Ah, c'est ça que je voulais vérifier. Attendez. La joie ne vient pas juste du fait d'acheter des choses. C'est juste le fait d'être dans un environnement où tu sais que tu peux t'amuser. Et on s'en fout de ton âge, on s'en fout de ton passé. On veut juste profiter du moment tous ensemble. Bref, on va aller visiter le quartier traditionnel là, japonais. Ça va nous faire du bien. Allez. Pour beaucoup de personnes, la Japan Expo, c'est juste une simple convention. Mais pour moi, c'est un peu un exutoire, un moment où je peux faire ce que je veux, me déguiser sans qu'on me pose de questions, de discuter avec des gens de différentes origines, qui aiment différentes choses, avoir de nouvelles idées pour l'année qui va commencer, etc. Et vraiment, je trouve que j'ai de la chance d'avoir trouvé ce moment-là juste pour moi. Japan Expo. Super, cette année on a ramené beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de nouvelles créations, toujours la même ambiance. D'accord, donc tu recommandes à combien de pourcents la Japan Expo pour les personnes qui n'y sont jamais allées? À 1000%. C'est vraiment pour les personnes passionnées, mais surtout moi j'aime beaucoup y venir pour les stands avec les créateurs. Ah d'accord.
Parce que en fait c'est bien les jours où il n'y a pas trop de monde comme le jeudi. Mais par contre les jours où il y a beaucoup de monde, si vous êtes neurodivergent, c'est compliqué à supporter toute la journée. Le jeudi c'est super, il n'y a pas beaucoup de monde. Par contre, pour profiter de réduction, le dimanche c'est pas mal, c'est le dernier jour. Donc il y a des artistes et d'autres personnes aussi qui vont réduire les prix. Ou peut-être qui peuvent partager un peu plus leur expérience et tout ça. Donc le dimanche c'est quand même une belle clôture, une belle fin. Bon, maintenant on va parler de votre boutique Mezzam. J'aimerais savoir déjà comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à faire vos petits sacs et décider de créer ce que vous avez créé, donc votre boutique. Ok, alors on remonte à 3 ans. Je travaille dans un restaurant japonais à Paris et les owners là, ils étaient très jeunes et ils me parlaient un peu de comment ils ont créé leur business. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire. Et vu que j'adore la mode et tout, j'ai commencé à me dire tiens, est-ce que je voudrais pas mon style de vêtements, mon style artistique. Et je l'ai développé à partir de là. Donc je me suis dit ce que j'ai comme style là dès maintenant c'est pas suffisant, moi je veux montrer beaucoup plus. Donc j'ai commencé à me former, j'ai commencé à acheter des machines et les sacs je les ai découverts au Japon, j'ai kiffé. Du coup j'ai voulu savoir d'où ça vient de Corée du Sud. Et là tout de suite j'ai commencé à apprendre, j'en ai fait plein, je me suis entraînée, vraiment j'en ai fait plein, je demandais à mes potes est-ce que c'est joli, qu'est-ce que vous aimez, vous avez des recommandations, quel design, quelle taille vous aimez bien, quelle couleur, les rubans par ruban, les zips, je sais pas quoi. Et vraiment après, projet sur projet, on a enchaîné, ma pote elle m'a rejoint, elle a commencé à m'aider sur des créations et là on s'est pas arrêté depuis. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes de ton âge par exemple qui ont des idées mais qui n'osent pas entreprendre les choses qu'ils veulent créer? Alors en fait, je pense que le côté juridique ça peut faire peur. Et il faut y réfléchir très longtemps et donc je pense qu'il ne faut pas se déclarer dès le départ. Il faut d'abord développer son projet, développer ses créations, vendre, vous savez, à vos proches, à vos amis, où est-ce que vous pouvez. Tester la température. Ouais, et quand vraiment vous êtes déjà développé, vous avez des clients fidèles, vous êtes vraiment plus clair sur vos projets futurs, là vous commencez à vraiment avoir le statut juridique. Commencer à prendre les choses au sérieux, commencer à avoir le site internet, de financer le projet. On finance le projet après. Les filles, vraiment, les gars d'ailleurs aussi, hein, financer après. Allez pas dès le départ en mode je veux tout mettre dedans. Vous allez être déçus parce qu'au début vous n'allez pas faire des ventes, vous cherchez votre touche artistique. Donc vraiment prenez votre temps, testez, demandez à vos proches, demandez à tout le monde leurs avis, ça sert toujours. Et après, déclarez-vous, après vraiment aller dans les choses sérieuses. Quand vous avez un site internet, vous avez déjà des clients, ça c'est parfait. Bon, maintenant, nous allons aborder le sujet. Parce que j'ai remarqué que sur votre petit stand, vous vendez des petits produits liés à un certain style trending, d'accord? Ça parle de BL, d'accord? Et sur mon live, comment l'avait dit déjà? Les coups de bassin. Les coups de bassin. On parle de BL à coups de bassin. À coups de bassin. Donc déjà, je veux à chacune d'entre vous une recommandation de lecture de BL à coups de bassin à absolument lire. Attention pour majeurs, hein. Ceux à qui on donne la recommandation là, c'est pour les majeurs. Les collégiens, c'est non. Trigger warning, pas d'enfants ici dans les lieux, merci. Donc, pour les majeurs, première recommandation, BL, absolu à lire. Ok, 10 count, donc en anglais ça veut dire du coup 10 fois. C'est un BL japonais, super bien. Très mignon, ça parle d'une petite maladie, puis ça parle après de guérir la personne, et puis voilà, on guérit de façon différente hein, dans les BL. Alors je vais raconter l'histoire, peut-être que quelqu'un va trouver le titre. C'est un mec qui a un accident de voiture et il meurt et il se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre et son ami d'enfance va le reconnaître. Et il va le sauver parce que vraiment il était en dépression, il allait pas bien. Le corps où il a été transféré, c'est un mec qui bully tout ce que tu veux et tout à l'école. Ils sont au lycée d'ailleurs. Trigger warning. Mais c'est assez soft, il n'y a pas de coup de bassin.
c'est plutôt enguichant, un petit peu des petits trucs, des petites taquineries. L'histoire est très deep, donc il y a vraiment du scénario et les dessins sont top. Mais voilà, faut trouver le nom du gars qui s'est fait renverser et qui a changé de corps. C'est un webtoon coréen, les gars qui ont la référence. Quel est le BL qu'il faut absolument éviter selon vous? Jinx. Sensational. Lequel? Ça se défend, ça se défend. Très toxique Jinx. D'accord. Ça se défend parce que quand même l'autrice et les dessins, la DA un peu, non? J'aime bien les dessins, j'aime bien le style, mais en fait c'est le message dans le fond qui est renvoyé, qui est toxique. Par exemple le rapport de dominance, le non-consentement, le non-respect. J'aime pas trop ça. D'accord avec toi, ma soeur. Oui. Je suis d'accord avec Ouais. toi. À mort, Jinx. À mort, Jinx. À mort. Ouais. Anyway, si maintenant vous savez, quand c'est qu'il y a un autre BL à suggérer ou pas du tout? Qu'il faut pas lire. Oui. Encore une fois, je me souviens pas du nom, mais déjà tous les couples avec un enfant, Merci. s'il vous plaît. Merci. Anyway, si vous avez une recommandation maintenant d'animation japonaise, il faut que les gens voient absolument. J'en ai. Ça, c'est des coups de bassin. Ah, Des coups de bassin hétéro avec des mini-jeux. ok. Mating Elves. C'est-à-dire littéralement en fait, des elfes qui s'accouplent. C'est le titre. Hein. Tes yeux brillent beaucoup là. Ah, c'est vraiment bien. Elle a vraiment tout cherché hier. Ah, waouh, waouh. Ça, je recommande. Franchement, c'est très fun, c'est très marrant, c'est très... Olé, olé. D'accord. Et toi, ton film? Recommandation. Parce que moi j'en ai, mais dans l'application Webtoon. Le Webtoon que j'aime le plus lire en ce moment, c'est Ex-Love Review. C'est ça. C'est vraiment mignon, c'est intéressant, il y a du suspense et puis il y a un peu de rivalité. Et franchement, je trouve que pour l'instant, ça se développe plutôt bien. J'attends de voir la suite. D'accord. Et donc maintenant, pour pouvoir vous suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce que les gens peuvent retrouver déjà votre boutique? Oui, déjà sur Instagram. Donc c'est Melotion, c'est mon prénom Mélodie mélangé avec fashion. C'est parce que c'est mon monde, c'est mon style artistique. D'accord. Du coup, le nom de la boutique, c'est Melotion. On va vous montrer ça tout de suite. Avec 2 N, une petite barre en bas, voilà. D'accord. Pour retrouver tous nos petites photos de mannequins, là, nos petits shootings photos. Donc, retrouvez toutes nos belles photos là sur Instagram. Et ensuite, vous avez le petit TikTok. Donc le TikTok, C'est le même nom. c'est le même nom. Le TikTok, en fait, il est un peu plus fun parce qu'on montre un peu les backstage. On est un peu moins joli, raffiné que l'Instagram. Oui. Vraiment, le TikTok, on vous montre la réalité. Vraiment, la vraie réalité. La réalité d'avoir un business et d'être des filles. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. De toutes les façons, je pense que ça intéressera certaines personnes qui veulent entreprendre. En tout cas, les filles, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Et désolé, il y a également cet internet, hein, les filles. Ils avaient un site internet. Ah oui, surtout, franchement. que j'ai designé et tout là. J'ai tout fait. Ah, t'as tout fait toi-même. Je me suis auto-formée, les gars. Ok, bon, dans tous les cas, je mettrai l'adresse ici là. Ouais, en bas, ok. ici, là, C'est en bas, melotion.com. ici, là, voilà. Comme ça, ceux que ça intéresse, hein, vous savez où aller, hein, vous avez l'adresse. Merci. C'est ça. Surtout après la Japan, il y aura des nouveautés. Très prochainement. On va faire des nouveautés à beaucoup aussi. Ouais, tout ce qu'on n'a pas vendu, le stock qu'on a laissé chez nous et tout ça, ça va aller sur le site avec des nouvelles photos, avec mon petit mannequin. Et puis, ouais, voilà, ça va être sympa, ça va être fun. Et on a hâte d'attendre aussi les commandes personnalisées. Donc ça, les gars, allez-y, là, on repart à fond sur le site internet. Donc c'est le moment, choisissez votre tote bag, l'image que vous voulez imprimer dessus, la taille du sac en tricot, la couleur, est-ce que vous voulez une zip, des boutons, tout ce que vous voulez un patch, vous voulez quel BL dessus. On imprime tout, On a tout. même si c'est olé olé, même si c'est une scène avec un coup de passant, on imprime tout. On fait tout. On imprime tant que la photo est de bonne qualité, on imprime tout.
Bon ben, je n'ai qu'une seule chose à dire, vous me reverrez. Avec Au moins pour plaisir. quelques patchs, on va se contacter, vous inquiétez pas, on est ensemble.